Monsieur Foyi Katakou, vous avez suivi le président Faure Gnassingbé la fois dernière, disons la semaine dernière, sur les ondes de la télévision nationale et la télévision internationale qui était devant les étudiants de la Corée du Sud. Dans son allocution, il disait à ses étudiants que dans sa région, dans la sous-région africaine, que dans sa région, c'est comme si les jeunes ne réfléchissent pas avant d'agir. En tant qu'un citoyen de cette sous-région, quelle appréciation vous donnez à ce discours de M. Faure Gnassingbé? Tout d'abord, c'est un discours collant et c'est insultant, c'est méprisant et c'est un ton paternaliste. Faure Gnassingbé appelle quoi par une jeunesse qui n'arrive pas à réfléchir. Lui et son père ont à leur compte, c'est qu'en 5 ans de pouvoir, son père a fait 38 ans, il a fait 19 ans. Quelle jeunesse Faure a produit? Quelle jeunesse Faure et son papa a produit? Où on mesure l'intelligence des dirigeants? La jeunesse, c'est quoi? La jeunesse est le reflet des actes et des décisions des adultes. Et un pays, les jeunes sont le fruit des décisions des actes des dirigeants. Quand Faure vient devant les Coréens, qui en 1960, on a les mêmes PIB que eux aujourd'hui, la Corée du Sud, grâce au leadership de leurs dirigeants, rivalisent avec l'Amérique. Et que lui et son papa ont fait 58 ans. Au même moment que les leaders coréens aussi géraient leur pays, ils ont vu les résultats. Ce n'est pas d'autres personnes qui sont venues, hein. C'est le père de Faure et Faure Gnassingbé qui ont eu la même chance de diriger le pays pendant le même moment que les dirigeants coréens. Où est le résultat? Où est le résultat? Et Faure Gnassingbé nous parle de la jeunesse qui n'arrive pas à réfléchir. Est-ce que ce discours-là, si nous prenons la jeunesse sénégalaise qui s'est battue pour que Sonko et Bassirou prennent devant le leadership du Sénégal, est-ce qu'on peut dire aux jeunes Sénégalais qui ne réfléchissent pas? Je m'interroge. Est-ce qu'on peut venir dire aux jeunes Maliens, aux jeunes Burkinabés qui ne réfléchissent pas, ces jeunes qui se sont levés pour dire non à la politique française, au moment où la jeunesse africaine de la sous-région est vent et debout pour la quête de leur identité à travers le narratif du panafricanisme, on va dire à ces jeunesses qui ne réfléchissent pas. Pour moi, quand Faure Gnassingbé a fait ce discours collant, parce que quand vous écoutez le discours de Faure Gnassingbé, ça vous ramène au temps de la colonisation où on dit, ou bien de l'esclavage, on dit que le noir ne réfléchisse pas, que le noir n'est pas capable de réfléchir, le noir n'est pas capable de lire, et que le noir est acivilisé. Et quand j'ai écouté ce discours, je me suis rappelé du discours de Nicolas Sarkozy au Dakar, où Nicolas Sarkozy dit que l'Africain n'est pas encore rentré dans l'histoire. Oui, il y a quelques mois, le ministre, la voix de Faure Gnassingbé, était allé à l'ONU pour produire un discours disant que non, les Blancs, les dirigeants Blancs les parlaient avec mépris et du top paternalisme. Maintenant, voilà aujourd'hui Faure Gnassingbé devant les petits Blancs qui est en train d'insulter les jeunes africains. Qu'est-ce que ces jeunes vont dire? Où est Robert Doucet? Il était où? Et son patron est allé là-bas produire ce discours. Ou bien ils l'ont écrit. Est-ce que Faure, il a un problème? Est-ce qu'on lui a imposé de réciter ce discours? Est-ce qu'il a analysé la dimension de ce discours? Ou bien c'est comme un de ces sorties où je ne vois pas les rapports? Moi, je suis heureux qu'il a dit ça. Certains Africains qui ne connaissent pas le régime togolais, qui pensaient que la magouille, la manipulation de Faure, en adoptant
sur le plan diplomatique, un narratif panafricain qu'il applaudissait parce que ces ministres ont fait certains choix, parce qu'ils ont choisi de faire une stratégie de proximité avec ceux qui ont pu déposer leur oppresseur, parce que Faure Gnassingbé a peur qu'on le dépose ici, et l'ont applaudi qu'il est panafricain. Je pense qu'avec ce discours, ils vont encore l'apprécier. Ils vont encore l'apprécier. Ce régime togolais, c'est un régime cancer. Et c'est son leadership de s'imposer de leur règne que les gens veulent copier. Et c'est ce leadership qui est en train de tuer la jeunesse togolaise, la jeunesse africaine. Et je pense que ce message de Faure nous interpelle. Je pense que Faure est en train de confondre l'indifférence, l'innation de nous les jeunes Togolais à la jeunesse africaine de manière générale. Donc je pense que c'est ça qui l'amène à dire que non, les jeunes africains ne réfléchissent pas. Il va falloir que les jeunes Togolais il va falloir que nous, les jeunes Togolais, qui veulent s'engager, qui ont écouté ce discours-là, commencent à réfléchir. Si un dirigeant peut parler ainsi, c'est parce qu'il a changé la constitution, d'où les jeunes Togolais s'est tués. Si un dirigeant peut parler de manière à l'aise, parce que nous sommes les étudiants, et sur des sujets qui concernent l'existence d'un pays, sur des sujets qui concernent tout un peuple, nous ne réagissons pas. Et un tel dirigeant va dire ce discours à nous. Il va falloir que nous nous organisons pour dire non, pour montrer à Faure Gnassingbé que nous sommes les jeunes. On dit que la force d'un pays, c'est son peuple. Et la force d'un peuple, c'est sa jeunesse. Où sommes-nous, jeunes Togolais? Dans nos plats, il n'y a rien. Nous n'arrivons pas à acheter des médicaments par rapport à l'ordonnance qu'on nous prescrit. Quand l'intelligence d'un prince, ça se mesure par rapport à ce qui se trouve, à ce qui est dans les plats de ses citoyens, par rapport à la qualité des soins de santé, par rapport aux routes qu'il y a, par rapport aux infrastructures qu'il y a, par rapport à la qualité de fonctionnement de l'administration. Si nous prenons ça, est-ce qu'on peut dire que Faure Gnassingbé, lui au moins, montre les armes d'intelligence? Le prince de Machiavel nous dit également que le cerveau d'un prince ou bien d'un responsable se mesure à travers le choix de ses collaborateurs. Les collaborateurs de Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'ils font? Et que nous pouvons dire qu'il y a preuve d'intelligence qui peut impacter la jeunesse. On s'interroge, hein? Et nous sommes en 2014, je crois bien 2013. Il y avait une conférence à Agora Senghor où il était venu Edem Kodjo. Et lui aussi il a eu un discours pas très favorable à l'endroit de la jeunesse togolaise. Et en ce moment-là, je me suis intervenu pour dire à Edem Kodjo, y a-t-il un modèle que les jeunes Togolais peuvent copier? Sa réponse est celle d'une ministre. Il me disait qu'il ne peut pas me citer un seul modèle, et on peut aller copier les modèles de l'extérieur. Eux, ils ont fait 58 ans, 57 ans au pouvoir. Il n'y a pas un modèle pour la jeunesse togolaise. Et cet individu va devant les petits blancs, nous dit que les jeunes Togolais ou bien les jeunes Africains ne réfléchissent pas. Non. Pourquoi? Est-ce qu'il... Bon, en écoutant, en le voyant, j'ai l'impression que, bon, il a pris un produit et il est en déphasage total avec la réalité et le discours. Je ne comprends pas. Et Nathalie Yamb a écrit quelque chose qui m'a fait rire que le système de communication de la présidence
est fier que leur patron a produit ce discours et ils ont publié ça. Ça pose un sérieux problème. Ceux qui se réclament panafricains, ceux qui se disent tant, ceux qui disent que non, avec la Constitution, le Togo sera un paradis sur terre. Et c'est quand on a changé la Constitution que le Togo est devenu un pays aquatique. Et c'est ceux-là qui s'envoient devant les petits blancs. Ces blancs qui, en 1960, nous sommes les mêmes. Et c'est quand je me rappelle que Corée du Sud avait eu un problème. Il y a même que le Togo a participé à aider cette Corée du Sud-là. Mais aujourd'hui, cette Corée du Sud la rivalise avec l'Amérique. Et nous allons, comme un grand garçon, produire un discours colon que nos jeunes ne réfléchissent pas. C'est parce que nos jeunes ne réfléchissent pas que depuis ces 48 ans qu'ils sont au pouvoir, la nationale numéro 1 a demeuré une route Saint-Martin. C'est parce que la jeunesse togolaise ne réfléchisse pas que la première ville du Togo, il n'y a pas un seul goudron là-bas. Vous voulez citer le Baguida ou bien Togoville. C'est parce que la jeunesse ne réfléchisse pas qu'ils ont pu réfléchir pour mettre les rails sur le lac Togo pour aller exploiter les phosphates. Mais ils n'ont pas pensé à mettre les rails pour faciliter le traversée du lac Togo pour que les gens puissent accéder rapidement à Togoville. C'est parce que la jeunesse ne réfléchissent pas qu'eux, à 58 ans, ils n'ont pas pu faire fonctionner les rails, alors que quand les colons sont venus, ils ont mis les rails pour faciliter le transport des marchandises et de la population. Quand vous parcourez Lomé à 5 le nombre de véhicules de Titan qui ont fait l'accident des bus qui sont là, vous allez vous demander, mais j'imagine, si on a les chemins de fer de Lomé à Daparan, imaginons ce que ça peut nous coûter en termes d'acheter les tomates, les ignames. La vie va être moins chère par rapport à aujourd'hui. Quand les titans prennent, c'est les raquettes, c'est l'argent de l'essence. Mais quand les trains vont prendre beaucoup de choses. Eux, ils ont eu ces 48 ans, ils n'ont pas réfléchi à ça. Et ils parlent, et ils osent dire que les jeunes Togolais ne réfléchissent pas. Non. C'est les leaders qui impriment la danse. C'est les leaders qui donnent l'image de la jeunesse de demain. Quand ils ont échoué sur tous les plans, ils attendent quoi de la jeunesse togolaise et de la jeunesse africaine? Quel est l'exemple que Fognas et son père ont pu donner concrètement sur le plan africain que les jeunes peuvent s'inspirer en termes d'intelligence? Je pense que ce discours, bon, il a voulu paraître, c'est un discours qui ne s'accorde pas avec la réalité par rapport à la manière dont eux gèrent le pays. Et je suis désolé par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci.